Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toutes les semaines, toute l'actualité high-tech. Et cette semaine, événement sur la chaîne Techno, car nous avons testé les très attendus Google Glass. Et oui, vous savez, les lunettes connectées de Google, on les a portées et on vous donne notre impression. On parlera aussi du cloud, toutes ces données que l'on peut connecter dans le nuage, comment ça marche, à quoi ça sert, on vous dira tout. Et pour terminer, coup d'œil sur les robots aspirateurs, le comparatif de la semaine sur la chaîne Techno, les 3 meilleurs robots aspirateurs du moment. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net, soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Jérôme, attention, l'heure est grave, car nous avons Il va se passer reçu quelque chose. à la rédaction de la chaîne Techno les Google Glass. Vous savez, ces lunettes connectées que tout le monde s'arrache, nous les avons testées. Bon, première impression, cela dit un petit peu mitigé, hein, François, surtout pour nous qui sommes bigleux avec nos lunettes. Ouais, oui, la première chose, c'est que quand vous posez ces lunettes sur votre nez et que vous êtes comme nous avec des lunettes, eh bien au début, on voit rien. Ben Donc non. on s'est dit, mais c'est quoi ce scandale? Il Quoi faut cette enlever les histoire-là lunettes. Voilà, et alors donc il faut ajuster véritablement donc enlever ces lunettes, ajuster après les Google Glass pour voir apparaître en fait le petit carré lumineux qui vous affiche ces fameuses informations. C'est un tout petit écran, c'est fait pour se connecter en principe à votre smartphone. Ça fait deux choses. Ça vous affiche des informations. Oui. Alors, dans un monde idéal, vous pourrez avoir le plan du métro, votre itinéraire GPS, à condition d'avoir la bonne connexion, à condition d'être dans la bonne ville, etc. etc. Et puis également, il y a une caméra, donc ça prend des photos et ça fait des vidéos. Le son passe en fait par un système de conduction osseuse, c'est assez ingénieux. Très astucieux. Et ça marche bien. Donc en fait, personne n'entend ce que vous entendez, mais vous l'entendez bien. Et ça passe donc par l'os qui est à côté de l'oreille. Pour l'avoir testé, c'est assez bluffant. Le son est très très clair. Alors après, ça se connecte bien évidemment en Bluetooth, en Wi-Fi aussi. Hein, il faut avoir les deux systèmes de connexion parce qu'il n'y a pas de cellules en fait 3G où il n'y a pas de téléphonie hein, dans ces lunettes. Hein. Elles se connectent en Wi-Fi et en Bluetooth. Alors il se trouve que nous avons rencontré Sergi qui est le CEO en fait de l'atelier BNP Paribas aux États-Unis, à San Francisco. Et ça fait une semaine, Jérôme, qu'il teste ces lunettes. Et voilà. C'est un petit peu bizarre au début, parce que tu te sens comme un extraterrestre avec les lunettes, mais au fur et à mesure, tu t'adaptes à les avoir. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, c'est un truc basique pour le moment, mais surtout pour les photos, c'est très pratique parce que généralement, si tu vas en vélo ou tu parles, seulement avec ta voix, tu peux activer la caméra et prendre des petites vidéos, des petites photos, et c'est vraiment sympa. Donc, Alors comment ça marche? Comment prend-on une photo? Donc, Prends-moi en photo. seulement tu cliques ici, il y a le mot magique que c'est OK Glass, et tu dis Take a picture, et automatiquement vous êtes enregistré. Et si tu es connecté à ton téléphone portable, automatiquement c'est uploadé sur Google+, donc la réseau social de Google. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lunettes à part prendre des photos et faire des vidéos aujourd'hui? Donc c'est ça, les photos vidéo, après le GPS si tu es parrainé avec ton téléphone, et pas grand-chose. Donc c'est vraiment une coquille ouverte que Google souhaite que les développeurs customisent au fur et à mesure. On voit qu'il y a encore du chemin à parcourir hein, du côté de Google. Hein. Ben forcément, parce qu'on voit bien que ce n'est qu'un prototype et tout reste à faire avec Eh ces oui. Google Glass. Mais ce qui va donner peut-être le coup d'envoi et une appétence à ce genre d'appareil, eh bien, c'est les développeurs qui ont la clé. Hein, c'est eux qui vont développer les applications. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas en prenant une photo ou une vidéo qu'on va révolutionner notre quotidien avec ce genre de lunettes. Et ils sont déjà sur le coup, on le sait, Ouais. puisqu'il y a des tas d'applis un peu spéciales. Il y a des applis pour lire les news, il y a des applis, on ne va pas vous le dire, mais il y a même des applis pour les sites porno qui commencent à circuler. Forcément. Ah bah oui, là c'est clair que ça va être un joli carton. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces Google Glass qu'on a eu ici à la rédaction de la chaîne Techno. Voilà, Et on ça, c'est fait. On remercie Sergi qui est donc CEO de l'atelier BNP Paribas à San Francisco qui nous les a prêtés. Merci encore à lui. On ne parle plus que de ça depuis quelques années. C'est vrai que c'est l'une des innovations technologiques qui a le plus marqué bien ces dernières années, c'est le fait de pouvoir stocker toutes ces données personnelles numériques en ligne, non plus sur son vieil ordinateur, son vieux disque dur ou sa vieille clé USB, non. Qui peut tomber en panne, qui peut Voilà, prendre et feu. qu'on peut perdre aussi, tout peut se faire simplement. voler. Hein, voilà. Là, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on stocke toutes ces données directement dans le nuage, sur des serveurs, un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, quel type de données? Des documents écrits, des tableaux, des tableurs, des photos, des vidéos. Bon, les vidéos, c'est un petit peu plus compliqué
compliqué parce Oui, parce que ça qu'il faut- fait des gros voilà. fichiers. Hein. Plus de bande passante, ça prend plus de temps. Ouais, Et, ouais, et puis effectivement. il faut plus d'espace de stockage disponible. Mais ça peut être la musique aussi, hein, par La exemple. musique, bien Voilà. entendu. Et tout cela pour ensuite y accéder de n'importe où, à condition évidemment d'avoir une connexion Internet. Et oui, c'est ça la force. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver à stocker une bonne fois pour toutes ces données dans le cloud, et après, vous allez pouvoir les consulter, les modifier et les retélécharger à peu près de n'importe où, et puis surtout sur n'importe quel appareil. Que ce Sur soit n'importe PC, quel appareil, Voilà, voilà. PC, smartphone ou tablette. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Ça, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que sans connexion Internet, pas de cloud. Il faut ouvrir un compte Bien sûr. chez un prestataire. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez un PC ou un Mac, eh bien, vous allez télécharger un petit plugin qui va vous permettre, après, de créer un dossier. Et ce dossier sera disponible dans le cloud. Et donc, il suffira de prendre votre fichier, de le drag and dropper dans le fichier en question, Glisser-déplacer en et de le français. glisser-déplacer. Et automatiquement, il sera stocké dans le cloud. Alors ça, c'est pour l'ordinateur. Ensuite, si on veut consulter les contenus depuis un smartphone ou une tablette, eh bien, il faudra télécharger l'application correspondant au service que vous avez choisi, l'appli Dropbox, SkyDrive, Google Drive, etc., etc. Encore le cloud d'Apple et bien d'autres. Alors, évidemment, vous pouvez aussi accéder à toutes ces données via le navigateur Internet, hein, que Mais ce c'est soit moins sur votre pratique, PC, on va dire. sur votre smartphone ou tablette. Mais effectivement, c'est moins pratique. On va dire que c'est une solution de secours. Ensuite, accéder au contenu, c'est bien, mais ça peut être juste pour les consulter, montrer vos photos de vacances, Bien sûr. regarder vos vidéos à nouveau, mais ça peut être aussi pour les modifier. Et ça, c'est pour tous les documents écrits, c'est très souvent indispensable de pouvoir modifier ce qui est dans le cloud. Les principaux acteurs du monde numérique se sont mis sur ce marché, sur ce segment. Petite sélection maintenant avec Christophe Gauthier. L'offre de stockage dans le cloud aujourd'hui, elle est pléthorique. Il y a énormément de services, parmi lesquels on peut mettre de côté SkyDrive de Microsoft, qui offre 7 gigas gratuitement. SkyDrive qui propose des outils pour retoucher ses textes, ses tableaux. On a l'impression de travailler dans Office finalement. Son grand concurrent, c'est Google Drive. Google Drive qui offre lui aussi des outils de bureautique. Google Drive fonctionne parfaitement avec l'environnement Android, tandis que SkyDrive, lui, il fonctionne parfaitement avec Microsoft, tous les outils Microsoft, Windows Phone, Windows 8 également. Un autre concurrent, c'est Dropbox. Dropbox, lui, il a la particularité de fonctionner un peu partout. Il n'offre que 2 gigas à la base, mais en revanche, on peut très facilement augmenter cette capacité grâce à des parrainages. On invite ses copains et on peut avoir jusqu'à 18 gigaoctets de stockage gratuit. Et en plus, Dropbox, c'est une sorte de source pour d'autres applis qui s'intègrent avec Dropbox et qui viennent, en fait, on vient piocher le stockage de Dropbox dans d'autres applications. À l'inverse, je déconseillerais de stocker ces fichiers sur des services comme Mega qui est le successeur de Mega Upload, société de Kim.com. Kim.com, qui est une personne qui a été mise en examen, qui a d'énormes ennuis avec la justice américaine, qui risque d'être extradée vers les États-Unis. Donc là, je déconseillerais d'utiliser ce genre de service pour stocker ces fichiers. De plus, les fichiers qu'on stocke sur des services comme Mega, qu'on stocke sur des services comme RapidShare ou d'autres comme ça du même genre ne sont pas conservés très longtemps. Généralement, au bout de 3 à 4 mois, les fichiers sont supprimés automatiquement. C'est un dossier que vous pouvez retrouver dans le magazine 01net qui est en kiosque actuellement. Comment choisir son aspirateur robot? Parce que c'est vrai que c'est un marché très dynamique. Il y a beaucoup de modèles différents, Jérôme. De plus en plus Ouais. aujourd'hui, c'est vrai. Alors, lequel est le meilleur, lequel est le moins bon? Comparatif et classement avec David Noguera. Avant de rentrer dans le détail de tous ces robots aspirateurs, je vais d'abord parler des points forts communs à tous ces modèles, à commencer par ces petites balayettes qui permettent maintenant à ces robots d'aller jusque dans les coins, et puis aussi pour certains modèles des balises ou des murs virtuels qui leur éviteront d'aller se disperser dans la maison ou alors tomber dans les escaliers, et puis pour d'autres modèles, on va le voir aussi après, des télécommandes qui permettent de piloter l'appareil depuis son canapé. Le plus pratique, c'est que 5 modèles sur 6 sont livrés avec des bases qui leur permettent de se recharger automatiquement lorsqu'ils ont fini le nettoyage. On va maintenant passer aux résultats des tests avec notre classement. En troisième position, ce modèle Nito. Alors un produit vraiment performant qui n'a en fait qu'un seul défaut, c'est l'absence de petites balayettes qui lui permettent d'aller dans les coins. Et c'est vraiment dommage parce que pour le reste, il est super performant. Vous allez l'entendre, lorsqu'on lance le système d'aspiration, c'est le plus puissant. On se croirait un peu dans un avion au décollage.
Avec le Samsung, c'est un peu tout le contraire, puisqu'il est performant, mais aussi très silencieux. C'est tout simplement le plus silencieux de la sélection. Le plus de ce produit, c'est cette grosse base dans laquelle l'aspirateur vient se vider en fin de cycle ou quand le bac est plein. Deux inconvénients toutefois, le premier on l'a entendu, c'est le bruit, et le deuxième c'est le système d'aspiration qui se bouche et qu'il faut nettoyer régulièrement. L'iRobot Roomba 770 est le vainqueur de notre sélection. Il est ultra rapide, très performant, bardé de technologies qui analysent le sol en permanence. Et puis bien qu'il n'ait qu'une seule balayette contrairement à ses concurrents, il s'est très bien débrouillé pour dégager les coins mais aussi les pieds de table. Merci David pour ce comparatif qui met l'eau à la bouche. C'est pas parce que vous êtes geek que maintenant il faut être dans la poussière. Vous n'avez plus d'excuses. Mais cela dit, François, tu as une blague à faire. Ce genre de comparatif. François Sorel va vous faire une blague dont je me désolidarise totalement. Non, mais c'est vrai qu'on se dit que alors, ce genre d'appareil ne remplace pas véritablement un aspirateur, donc ne remplacera pas forcément votre femme. Voilà, je ne suis pas dans le coup. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et sur la chaîne techno.tv. Sur Orange Innovation TV aussi, vous pouvez nous suivre, sur la VOD numéricable, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On se retrouve bien évidemment très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.